Bonjour à tous, bienvenue à ce coin média de l'Union des femmes des médias du Congo consacré au salon Le Congo au féminin qui s'est ouvert le 21 mars dernier et qui s'est poursuivi le 22 mars aux deux tours jumelles de Mpila. Ce salon qui réunit les femmes leaders de différents domaines autour de l'autonomisation financière. Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau Cyrielle Ngué. Bonjour Cyrielle Ngué, vous prenez part au salon Le Congo au féminin et surtout ça se passe au mois de mars qui est un mois dédié aux droits de la femme. Est-ce que le Congo de demain c'est un Congo pour bâtir, il faut compter sur les compétences des femmes? Ah oui, clairement. Au fait, le Congo de demain, je pense que vraiment ça va se bâtir sur les femmes, sur les jeunes filles aujourd'hui qui vont devenir en fait des leaders de demain. Mais pour ça, il faut qu'on leur donne les bons outils, il faut qu'on leur donne les bonnes clés et qu'elles puissent savoir la force et les compétences qu'elles ont en elles, en fait, et qu'elles puissent les développer pour que demain, ce soit des forces visibles de ce pays. On ne pourra rien faire sans les femmes, ça c'est clair. On l'a vu dans l'histoire, on le verra dans le futur. Les femmes, c'est elles qui portent l'économie, c'est elles qui portent le pays, c'est elles qui vont porter la transformation du Congo demain. J'en suis convaincue. Voilà. Tout à l'heure, vous allez animer un panel, la femme et l'argent, briser les limites et réécrire les règles. Est-ce que l'argent, c'est important pour l'autonomisation des femmes? Bien sûr, bien évidemment que l'argent, c'est important pour l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, les femmes ont encore beaucoup de défis, notamment dans le milieu professionnel où dans beaucoup de pays, elles sont moins bien payées que les hommes, à compétences égales. Elles ont des défis aussi au niveau de leur indépendance financière, au sein même des foyers, parce qu'elles sont dépendantes soit de leur mari ou soit de leur famille. Donc, ce sont des problématiques qu'il faut régler aujourd'hui. Et pour ça, il faut former les femmes, il faut qu'elles soient sensibilisées à l'argent, la gestion de l'argent, pas que l'argent, la gestion de l'argent, pour d'autres, à la gestion de leur carrière, parce que c'est par la carrière que leur argent est gagné. Et qu'elles sachent aussi avoir des opportunités, aller chercher ces opportunités, développer leur business. On a des femmes du marché qui font un travail incroyable, qui tiennent le marché, mais qui pourraient aller encore plus loin que ce qu'elles font aujourd'hui si elles savaient où aller toquer. On a tellement d'ONG, on a beaucoup d'initiatives faites en faveur des femmes et du financement des activités des femmes qui sont malheureusement peu connues. Donc, il est important que ces femmes-là connaissent ce type d'initiative et aillent vers ce type d'initiative pour pouvoir développer leur rapport à l'argent. Est-ce que cela va partir aussi de l'éducation quand même? C'est vrai que vous abordez. Oui, il faut rééduquer, il faut. En fait, même rééduquer. Je pense qu'il faut éduquer parce que ce qui est vrai, on nous éduque à tout, sauf à l'éducation financière. Dès notre enfance, on n'est pas éduqué à l'éducation financière. Et c'est ce qui pose problème. Et c'est ça qui pose problème. C'est la problématique, c'est que c'est au fur et à mesure que l'on grandit, qu'on a nos expériences, qu'on a nos défis ou nos échecs, que l'on commence à s'éduquer ou se rééduquer au niveau financièrement. Mais il faudrait que ce soit fait beaucoup plus en amont.